Côte d'Ivoire, Abidjan, le dimanche 19 mai 2024, s'est tenue l'Assemblée générale du collectif Atchan Goto Fe. Membre du collectif Atchan Goto Fe, M. Athanase Agua et M. Serge Acré, ainsi que tous ceux qui sont assis dans cette assemblée, distingués invités, amis de la presse, mes frères et sœurs, bonjour. Nous vous remercions pour votre présence massive à cette assemblée générale. Comme l'a dit le maître de cérémonie, 5 mois quand même, 5 mois où nous avons été sur le terrain pour le respect de notre droit acquis, cela mérite qu'on s'arrête et qu'on fasse un bilan. Alors, je vais faire une présentation du collectif, l'historique et les objectifs. Alors, créé dans le sillage de changements politiques majeurs au sein de notre district, le collectif Atchan Goto Fe, qui signifie Village Atchan, levez-vous, a vu le jour pour être la voix des communautés Atchan, garantissant que nos droits et notre culture soient respectés et promus. Nos objectifs sont clairs: défendre les intérêts des Atchans, promouvoir le développement inclusif et assurer notre participation équitable dans la gouvernance locale. Activité. Cette année, nous avons intensifié notre action sur plusieurs fronts. Nous avons fait des déclarations publiques pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur nos enjeux. Nous avons organisé un rassemblement significatif de femmes Atchan sur le terrain Bédié, situé entre Lokodro et Abobo-Doumé, pour manifester notre mécontentement. Le point culminant a été notre sitting du 18 avril 2024, qui s'est transformé en une fructueuse rencontre d'échanges entre le ministre gouverneur Cissé Bakongo et les membres du collectif Atchan Goto Fe. Alors, les résultats escomptés. Dès notre première déclaration, le 3 janvier 2024, nous avons transcendé la simple expression de mécontentement pour proposer des solutions concrètes. Nous avons revendiqué que le poste de premier vice-gouverneur soit occupé par un Atchan, voire que les Atchans conservent le poste de gouverneur ou soient nommés à des postes clés, préservant ainsi les acquis depuis l'ère du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. La récente nomination de Monsieur le maire Dao Paulin Claude comme premier vice-gouverneur atteste de l'attention portée par le gouvernement à nos demandes. Cette victoire, parce qu'il s'agit d'une victoire, est un pas important vers la reconnaissance et la valorisation de notre peuple dans les 61 villages Atchan du district d'Abidjan. Nous avons eu une victoire car le premier vice-gouverneur nommé est un Atchan. Nos attentes maintenant, nous attendons maintenant avec une reconnaissance officielle de notre collectif par un partenariat stratégique avec le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Nous proposons des partenariats dans l'éducation, par exemple, dans la formation, des partenariats dans les compétences numériques, des partenariats en termes de sessions de travail mensuelles avec le gouvernorat du district autonome d'Abidjan, également des expositions d'artisanat local, un partenariat dans la promotion de la culture Atchan. Nous attendons
de monsieur le maire d'en haut Paulin Claude qu'il soit un facilitateur efficace entre le gouvernorat du district autonome d'Abidjan et la communauté Atchan. Comme vous le savez, le peuple tchaman que nous représentons est un peuple qui s'est beaucoup sacrifié pour donner cette belle capitale qu'est Abidjan. Et quand on parle de sacrifice, nous avons été spoliés en termes de terre. Certains ont vu leurs parcelles prises sans purge. Les Atchans ont beaucoup perdu. Alors nous attendons du maire d'en haut Paulin Claude, qui a été nommé premier vice-gouverneur, qui soit un canal de transmission entre les revendications du peuple tchaman et le gouvernorat du district. Un partenariat gagnant-gagnant, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Alors, nous attendons également du premier vice-gouverneur Atchan qu'il œuvre pour la paix dans la région du sud lagunaire. En conclusion, nous voulons exprimer notre profonde gratitude envers le ministre-gouverneur, M. Cissé Ibrahima Bakongo. Le collectif Atchan Gotofé lui dit merci. Merci pour son écoute et sa disponibilité lors de cette rencontre d'échange historique qui a eu lieu le 18 avril 2024 à l'hôtel du district d'Abidjan. Nous lui rappelons cette phrase qu'il a dit. Il est l'un des seuls qui œuvre à la promotion, à la défense des droits du peuple tchaman. Il nous a rappelé qu'il a été l'un des instigateurs qui a permis que la deuxième université de Côte d'Ivoire, située à Abobo, s'appelle Université Nangui Abrogwa. Le collectif Atchan Gotofé remercie le ministre-gouverneur pour son sens de l'écoute, pour sa diplomatie, et remercie également tous ceux et celles qui ont été présents à ce sitting le 18 avril 2024. Un grand merci également à nos frères et sœurs de la diaspora, dont le soutien financier et matériel a été indispensable à notre action. Merci à tous les membres de notre collectif pour votre engagement et votre foi en notre cause. Vous avez cru depuis le 27 décembre. Nous nous sommes rassemblés pour faire entendre ensemble notre voix. Nous continuons notre lutte pour le respect des droits des Atchans. Et nous restons vigilants face à toute injustice dans notre communauté. Alors, vive le peuple tchaman, vive la République de Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse tous. Nous vous remercions.